De stellaire qui vit dans l'extrême nord de l'Asie, que l'on peut voir jusqu'à cette presqu'île de Kamchatka, et qui, quand la mauvaise saison arrive, c'est-à-dire l'automne, peut tout à fait émigrer du côté du Japon, voire de la Corée, pour passer l'hiver dans des climats, on va dire, un tout petit peu plus. Un oiseau qui, avec ses 2 mètres 50, pour un poids qui avoisine les 6 kilos, fait de cette femelle d'aigle que ce soit l'un des tout grands aigles au monde. Nommé ainsi parce qu'il a besoin encore d'avoir une vraie définition de son périmètre d'activité, de son territoire. C'est cette rotation de tête de l'ordre de 270 degrés, rotation de tête qui compense le fait que leurs yeux soient soudés dans le... Rapide, de faible amplitude. Regardez la part du faucon, regardez-le, parce que là ça va accélérer. Recherche d'éloignement, voire quête de hauteur, afin de mieux amorcer l'attaque sur la fausse proie. Vous allez observer au passage que dès qu'il incline sa trajectoire, voire resserre de temps en temps les ailes long du corps, peut prendre des vitesses assez conséquentes. Le nom de faucon qui accélère encore, et lui au fait que ses ailes sont longues, étroites, fines, pointues, en forme de lame de feu, de ce nom de faucon en français, Falke en allemand, Falken en anglais, Falcon, pourquoi pas en italien, des ailes en forme de lame de feu. Là, et on le voit, la maîtrise de l'espace aérien, une exceptionnelle pénétration dans l'air. Eh bien, les faucons sont dans leur milieu naturel des athlètes, ils sont faits pour les efforts physiques, prédateurs de proies rapides des oiseaux avec un vol à l'énergie, un vol battu, un vol d'ailleurs complètement différent de celui qu'on a pu voir jusqu'à présent. Allez, il y a somme toute une dépense physique, on va dire, non négligeable pendant les quelques maintenant minutes de présentation, et cette fausse proie, ce leurre qui lui a été momentanément assailli, ça va devenir prenable, et dès qu'il sera bien placé, l'heure est mis à portée du faucon, qu'il accroche au passage pour s'y installer. On peut l'applaudir, le faucon. Le soleil, ça crée bien évidemment les ascendances thermiques, et ainsi ces voiliers que sont entre autres vautours, comme ce vautour de Rupel, ou aigle râlé, très calculé, et là, ça décroche, parce qu'on a resserré un peu plus ses ailes long du corps, et du ventre, grâce à cette maîtrise de l'espace aérien, et les joints soyeux également. Voilà, ça c'est les belles kilos, 1,1 kg. La base, 1 mètre d'envergure pour un poids entre 700 et 900 grammes. Oh, ceci chasse en plein jour. Parce que bien évidemment, dans le grand nord de l'Europe, pendant plusieurs mois, les journées sont très longues. De ce fait, cet oiseau doit savoir s'adapter à ces conditions de vie. Je vous invite à ne pas faire de bruit, s'il vous plaît, on est quand même impossible. Parce que quand on le rappelle de sa soigneuse, au-delà du fait, encore une fois, apprécier le vol très silencieux. Ce qui peut nous sembler quand même être paradoxal, c'est quand même un oiseau qui vit et dépend de l'élément aquatique, et qu'il y a un transfert direct, instantané, de la patte au bec avec la consommation dans l'instant du cadeau. Alors, ce qui nous a valu de leur proposer cet exercice à nos minants, eh bien, c'est qu'ils utilisent cette technique dans leur milieu naturel pour pouvoir, à l'occasion, capturer les papillons, libellules, gros coléoptères, toutes sortes d'insectes, on va dire même amateurs de poissons de petite taille. On peut les voir sur les dépôts d'ordures où ils peuvent se nourrir de tout ce qui peut leur paraître comestible, apprécié. On puisse varier les manœuvres d'approche.